C'est un peu intimidant quand on arrive ce matin, là, une espèce d'amphi où on ne sait pas très bien si les gens seront des coachs, des candidats, des anciens lauréats. Déjà les ateliers c'est extrêmement diversifié, c'est très intéressant. Apparemment il y a quand même des personnalités assez fortes qui vont nous expliquer un petit peu la vie. L'idée c'est quoi? C'est de faire progresser les boîtes. On veut que vous ressortiez là de ce programme tous les 5 en se disant bah, on a gagné quelque chose. On a fait un pas plus vite que si on n'avait pas été dans ce programme. Ça c'est très très important pour nous. Si on n'arrive pas à ça, c'est qu'on ne réussit pas notre but. Modestement participer à une réorientation du projet, c'est grisant. C'est simplement, j'ai beaucoup été accompagné en tant qu'entrepreneur et j'ai pensé que c'était un petit peu à moi maintenant de rendre ce que j'avais appris. Moi j'étais soucieux d'apporter mon expérience professionnelle à une jeune équipe. Et puis aussi, c'est toujours important et intéressant d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui a un peu plus d'expérience mais qui n'a pas le nez dans le guidon dans l'opérationnel. Allumer la mèche, l'étincelle qu'il faut pour que le projet prenne de l'ampleur. Alors aujourd'hui, on va parler du business plan. Alors ce document qui fait un peu peur aux entrepreneurs, on va surtout voir à qui le destiner, pourquoi est-ce qu'il faut en faire un, quelle forme il doit prendre, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et surtout de voir comment est-ce qu'on en fait un business plan gagnant qui va porter la conviction que vous avez dans votre projet, qui va convaincre les gens à qui vous le destinez. Les bonnes orientations, on sait comment présenter les chiffres, pas trop de chiffres, mais des chiffres clés. On nous a redonné bien les bases et effectivement les écueils à éviter, donc super. Il a vraiment axé son discours sur la vision de son entreprise et la positivité, et je pense que ça tombe bien J+6 mois après l'ouverture. Je vais beaucoup parler des interrelations parce qu'en fait, il y a la très grande partie de notre stress vient de la relation avec l'autre. Ensuite, apprivoiser les réactions sous stress, les nôtres et celles des autres. Parce que notamment le client est en rapport de force, oui, et qu'il le sait, dans certains cas, comment arriver à gérer le stress pour éventuellement absolument renverser la vapeur. Et là, vous voyez, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est à la fois mon stress, son stress et la relation entre les deux. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute, beaucoup de discours très positifs, de messages dynamiques. En clair, je ne vais pas vous faire un cours, quoi. Donc, vous avez compris, non, c'est pas l'objet, c'est pas un cours, c'est vous présenter, on voit comment chacun réagit, et moi, en fonction de ce que j'entendrai, j'essayerai de vous faire prendre conscience de l'étape d'après. Est-ce que parmi vous, vous êtes déjà parti dans une agence La Poste pour faire du transfert d'argent à l'international? Ça prend du temps, c'est cher, et c'est tout ce que je ne veux pas. Cassias Monétique propose Vos réactions comptent encore plus que les miennes. La première minute était vraiment extrêmement claire. Par contre, après, effectivement, il y a eu une complication. En fait, on croit que c'est juste une application pour téléphone et après, tu commences à décrire les autres produits et c'est là qu'on décroche. Alors, qu'est-ce qui fait que le début était clair? un exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que le début est clair? C'est un exemple où on met la salle en situation. Alors, pour peu qu'il y en ait un comme lui qui dit « Ah ouais, je viens de l'avoir », alors là, vous avez toute la salle. « Ah tiens, Pierre-Antoine, il l'a eu. Ah ouais, putain, quelle galère ». Tout message que vous voulez que les gens retiennent, répétez-le 3 fois. Maintenant, il faut que vous aidiez les gens à se faire une idée pour qu'ils se projettent et pour qu'ils disent « Ouh, comme ça pourrait être gros ».
libéré quasiment 400 000 euros. Donc avec ça, ils sont quand même capables de se staffer, d'au moins une ou deux personnes, de prendre des locaux corrects, d'acheter un peu de matériel, voilà quoi. Accessoirement, on m'impressionne, c'est la boutique, d'abord il y en a 5 aujourd'hui, il va atteindre le million d'euros là, chiffre d'affaires en consolidant son groupe, donc c'est vraiment super, rentabilité super. Il y a un concept qui tourne. Jean-Luc, effectivement, est là pour me conseiller, il est là effectivement pour m'orienter dans mes choix professionnels. Moi, je le considère aujourd'hui comme mon bras droit. Voilà. Et Pierre-Antoine nous a apporté beaucoup par sa prise de recul et surtout nous a challengé sur des points qui étaient un petit peu difficiles ou un petit peu en retard par rapport à notre développement. Le mérite de Jean-Philippe, ça a été surtout d'insister sur les points où ça fait mal. On a eu mal, mais c'était extrêmement intéressant et très enrichissant pour le projet. On a regardé leur stratégie, leur positionnement marketing. Et puis, une fois qu'on a défini leur marque, qu'est-ce qu'il fallait qu'elles continuent à faire, qu'est-ce qu'il fallait qu'elles abandonnent. Le coach, il t'apporte son propre recul sur ton business, puisque c'est pas le sien. Et son expérience, son passé, son histoire. Et donc, il te met le doigt sur des points auxquels tu n'aurais pas pensé.